quand on fait des guidances, quand on va dans les akashas, on est chez soi. Et ça permet justement de se ressourcer, ça permet de reprendre de la force, ça permet de reprendre de l'énergie pour mieux repartir dans notre vie de tous les jours. Ça, c'est le premier point. Lorsqu'on arrive devant les portes des akashas, il y a tout un symbole autour de la porte. Alors, bien sûr, les hindous en parlent, puisque les mémoires akashiques, ce sont essentiellement les hindous qui ont parlé des akashas, mais pas uniquement. C'est-à-dire que les Égyptiens parlaient des portes, parlaient de cette connaissance où on accède par une porte psychique qui va ouvrir sur le royaume des morts, mais aussi sur le royaume du sensitif et du non local. Alors, Anne-Sophie, je vais finir mon explication sur les portes, et justement, je suis en train de parler des morts. Je vais répondre après à votre question. Donc, la porte, on la voit quand on rentre dans les annales akashiques. C'est une des premières choses qu'on voit. Et le passage de la porte, c'est quelque chose de très important parce que c'est la séparation entre notre monde de l'incarnation et le monde qui est au-delà. Hier au soir, par exemple, j'étais dans une réunion de kabbalistes et on était au Dalet, qui est une lettre hébraïque qui signifie la porte. Et on était à peu près une vingtaine de personnes. Et sur les 20 personnes, j'étais la seule à passer la porte. Bon, il n'y a pas de surprise. C'est aussi mon activité. Mais le passage de la porte, c'est ce qui se passe véritablement entre les deux mondes, entre les deux états. Alors, je vais répondre aux questions et après, on va continuer sur les portes. J'aimerais savoir si je peux interroger l'âme de mon arrière-grand-père. J'avais la compréhension que c'était pour soi, par soi, mais cette âme me sollicite pour raconter son histoire. Oui, on peut utiliser les annales akashiques pour élever son niveau énergétique et donc communiquer avec des âmes qui sont de l'autre côté. C'est-à-dire que si vous rencontrez des âmes de l'autre côté, il vaut mieux monter son gradient énergétique. Sinon, on les oblige trop à descendre, ça va créer de la souffrance chez eux. Alors, Julien, je n'arrive pas à accéder, je reste devant la porte, mais je n'ai pas la clé ou l'accord. Alors, on a tous la clé ou l'accord, c'est la méthode qui manque. Donc là, je vous invite soit à me contacter en direct pour un rendez-vous où je vais vous aider à rentrer, ou alors, si vraiment vous n'arrivez pas à accéder, c'est que vous n'êtes pas sur le bon gradient, vous avez trop un contrôle mental. C'est souvent le cas, hein, moi j'ai une chance, je n'ai pas été élevée en Occident. J'ai été élevée dans un peuple premier. Donc pour moi, passer de l'autre côté, rentrer dans la porte, c'est très facile, c'est naturel chez moi. C'est exceptionnel. Parce que dès qu'on va mettre du mental, on n'accède pas à la porte de l'autre côté. Alors, le Dalet, alors c'est pas le date c'est la connaissance, hein. C'est pas la porte des abysses. Le date c'est l'arbre de la Kabbale, c'est l'arbre de la connaissance, c'est la séphira qui est cachée en fait, parce qu'il y a que 10 séphiras et soit il y a Keter, soit il y a date, mais date pour une des portes pour y rentrer, c'est le Dalet qui est la porte qui marche toujours avec le guimel qui est le chameau. Donc on passe par une forme de dépouillement et après on passe par la porte. La porte, c'est fondamental. C'est-à-dire que quand je suis dans des rendez-vous annales akashiques, j'amène la personne, je ne fais pas de lecture akashique, j'amène les personnes devant la porte. Je les amène dans leurs annales akashiques. Et donc, elles me décrivent la porte qu'elles voient. Et en fonction de la porte qu'elles voient, eh bien, on peut voir telle ou telle chose de leur psychisme, de leur enfance, de leur incarnation précédente, de leur famille d'âmes, de leur groupe d'âmes. On a déjà à la porte énormément d'informations qui vont après être confirmées durant l'expérience akashique. Hein, quand on va demander par exemple le livre de la personne, on va recevoir de l'information sur le format du livre.
Mais la porte, c'est l'élément le plus important. Et d'ailleurs, vous voyez, la porte, est-ce qu'elle va s'ouvrir ou pas? C'est-à-dire que tout l'enjeu va être d'ouvrir la porte. Et lorsque je suis en rendez-vous, les personnes que j'accompagne rentrent forcément par la porte. Et lorsqu'elles n'arrivent pas à rentrer, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, eh bien je vais leur ouvrir la porte. Donc c'est moi qui rentre dans les akashas, et j'ai une technique de déblocage, et la personne va rentrer dans les mémoires akashiques. Hein? Donc le premier pas, la première chose, c'est véritablement la porte. Cette porte, on la retrouve chez les Égyptiens, c'est aussi la porte de l'initiation. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va passer d'un état à un autre état, on va passer par une forme d'initiation. Qui dit initiation, va dire gardien. Alors, les gardiens, c'est en général ceux qui vont nous interroger pour savoir si on a la pureté, si on est digne de passer la porte. Alors ça peut prendre une forme assez douce, ça peut prendre une forme dans des initiations, comme par exemple en Égypte, des formes qui sont terrifiantes. Moi j'ai passé des initiations, ça va que j'ai des corps énergétiques très solides. Mais lorsqu'on se présente aux gardiens, pour être accepté par eux, c'est un moment qui est éprouvant, qui est difficile. Par contre, lorsque je guide une personne dans les annales akashiques, la personne ne rencontre pas les gardiens. C'est-à-dire, elle est accompagnée, elle est présentée, et quelque part, c'est mon propre guide qui va accompagner, qui va protéger la personne. Alors, je peux décrire très clairement la porte, en argent, en or, avec des lueurs sublimes, des sculptures en or qui est très belle. Alors, le représenté de la porte est très différent de la personne. Lorsqu'on va régulièrement dans les annales akashiques, elle peut changer, elle peut évoluer, ou alors il peut très bien ne pas y avoir de porte. Moi, par exemple, quand je suis rentrée dans les annales akashiques, j'ai jamais eu de porte. Donc c'était facile pour moi de rentrer. Il y a des protocoles, par exemple, où je fais rentrer une personne, il n'y a pas de porte. Donc, il y a la porte qui va déjà raconter au niveau de notre énergétique ce que l'on est. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de l'autre côté de la porte. Qu'est-ce que ça va nous raconter? Alors, moi, quand je suis en rendez-vous, je fais venir le guide